n'importe quoi. Mec, écoute-moi bien, aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose. Il existe une drogue plus puissante que la cocaïne. Cette drogue est capable de doubler tes perfs mentales et sportives, te rendre plus beau, te rendre plus intelligent, te rendre plus grand, doubler ta mémoire. Et c'est une drogue qui est totalement naturelle. Et cette drogue, elle s'appelle tout simplement le sommeil. C'est la drogue naturelle la plus puissante de tous les temps. Et personnellement, je m'appelle Yakin, si tu ne me connais pas, sache une chose, en 2023-2024, j'ai passé plus de 6 mois de ma vie à dormir moins de 4 heures par nuit juste pour grind. C'est-à-dire que ma routine, c'est simple, je me levais à 5 heures du matin pour grind, donc je me levais, j'allais courir 5 km, je faisais 2 à 3 séances de sport par jour, donc des boxe, des musculations, et le soir, je dormais avec 3 à 4 heures de sommeil. Donc littéralement, l'état de mon cerveau, c'est que c'était catastrophique. Je m'endormais en cours, littéralement, et durant cette période, même si je pensais que j'étais en train de work hard, en réalité, j'en ai très peu accompli, ok? Dormir, c'est tout aussi important que respirer, et ça, il y a trop de gens qui sous-estiment. Donc, sache une chose, tu peux littéralement grind tout en dormant comme un bébé. Et en général, si dans la journée, toutes tes heures de travail sont productives, bah, tu pourras littéralement dormir 8 heures par jour. Mais moi, ce que je faisais, c'est que déjà, je dormais pas beaucoup. Et en plus de ça, j'avais des mauvaises actions la journée, j'avais des mauvaises intentions, j'avais des mauvaises pensées, des mauvaises décisions. Tout simplement parce que justement, je dormais pas assez. Ok? Donc, même c'est ce qui a fait qu'à ce moment-là, je passais de 3 000 € dans mon compte à littéralement 1,53 € et je m'en souviens parfaitement. Donc, dans cette vidéo, vraiment, on va voir les 5 étapes pour multiplier par 10, j'ai bien dit par 10, la qualité de ton sommeil. Ok? Parce que tu peux grind en ayant un bon sommeil. Donc, et justement, avant que je commence cette vidéo, il y a un lien en description qui s'appelle l'école, mais pour le développement personnel. C'est simple. Si tu es intéressé par avoir un groupe de Real OG, de Real Badman, plus le 80 ans du dev perso pour vraiment avancer des vidéos de qualité, vraiment bien pour te faire avancer dans les domaines tels que la santé mentale, la santé physique, la sexualité, la discipline, le sport, le business, etc. Il y a un lien en description. Vraiment, ça m'a pris des années à comprendre. Ça fait plus de 6 ans que je suis dans ce domaine-là. Ça fait plus de 3 ans que je coach des gens. J'ai fait des centaines de transformations avec mes gars. Clique dessus, c'est hyper important et on commence directement. Étape numéro 1, c'est de faire attention à ce qu'on appelle le pic de mélatonine. Donc c'est quoi la mélatonine? C'est l'hormone qui se sécrète pour déclencher la fatigue. Donc en gros, quand la lumière va baisser à l'extérieur ou quand tout simplement tu vas venir te réveiller, tu vas sécréter ce qu'on appelle de la mélatonine. Et donc ça, c'est l'hormone du sommeil, c'est l'hormone pour aller dormir. Et donc naturellement, tous les humains qui foulent cette planète, on a un truc qui est codé dans notre petit cerveau, ou dans notre grand cerveau, ça dépend pour toi, qui est lorsque la lumière diminue à l'extérieur, on va créer un pic de mélatonine pour avoir envie tout simplement d'aller dormir. Et ça, c'est naturel pour tous les humains. C'est pour ça que quand le soleil se couche, c'est pour ça que quand la lumière baisse, tout le monde a envie d'aller se coucher. Tout le monde a envie d'aller dormir. Et littéralement, on a même fait une expérience sur des humains et on les a mis dans une pièce noire en pleine journée. Et devine quoi? Eh bien, ils avaient tous subitement envie d'aller dormir. Et ça, c'est absolument normal parce qu'ils devenaient tous fatigués parce que justement, il manquait de lumière. Ok? Donc, le pic de mélatonine, c'est ce qui va te faire bâiller, c'est ce qui va te faire que tu es fatigué. Et il va se déclencher uniquement quand la lumière diminue. Donc, premier step, c'est d'arrêter de fermer les volets le soir. En gros, pourquoi? Parce que comme ça, tu laisses littéralement à ton cerveau le soin de pouvoir voir que, ok, la lumière diminue, que le soleil se couche. Et donc, comme il va le détecter, il va créer naturellement un pic de mélatonine. Alors que si les volets sont fermés, déjà, tu ne vois pas le soleil qui se couche. Ensuite, bah, il y a de la lumière encore chez toi, il y a des lumières de plafond, il y a ton téléphone, il y a ton ordinateur. Et donc, ça fait que littéralement, tu vas pas pouvoir dormir correctement. Alors que si tu laisses tes volets ouverts, ton cerveau va détecter que, ok, le soleil se couche. Et donc, naturellement, tu vas être fatigué. Donc, naturellement, tu n'auras pas besoin de passer 3 heures à t'endormir, à tourner, à aller te masturber pour aller... Parce que je vous connais. Moi aussi, je me disais ça avant. Mais si, il faut que je me masturbe pour dormir, sinon je n'arriverai pas à dormir. Non. Tu peux très bien dormir sans devoir te pignouf avant. Mais ça va littéralement exiger que tu aies un pic de mélatonine qui soit énorme. Donc, tu sois bien fatigué, ok? Et donc, pour ça, il faut venir éteindre toutes les lumières de plafond. Parce qu'en gros, pour ton cerveau, la lumière de plafond, c'est comme un soleil. Toi, tu te dis, non, mais c'est rien du tout. Non, pour ton cerveau, la lumière qui est au plafond, la lumière qui est artificiellement au-dessus de ta tête, pour lui, c'est littéralement comme des soleils artificiels. Donc, si jamais tu viens, en gros, allumer des lumières alors que le soleil se couche et du coup, c'est le moment d'aller dormir, tu vas créer un soleil artificiel. Et donc, en gros, ton cerveau va littéralement
découper et va littéralement couper le pic de mélatonine pour te permettre justement de rester éveillé parce qu'il va se dire bah non, il y a encore le soleil, donc pas besoin de mettre de la mélatonine. Alors que, parce que tout simplement le cerveau ne différencie pas le vrai du faux. Donc s'il y a un faux soleil, pour lui c'est comme s'il y avait un vrai soleil, ça ne change rien. Donc pour ça, achète des LED ou achète juste des lumières tamisées pour avoir des lumières de mur ou de sol. Ou si tu es vraiment un real badman, un real OG, pas de lumière tout court, et juste quand le soleil va se coucher, tu vas te coucher aussi comme ça, tu n'as besoin de rien allumer du tout, ok? Donc imagine que en fait, le soleil est en train de se coucher et que toi littéralement, tu vas allumer une lumière de plafond qui vient littéralement enculer ton pic de mélatonine. Donc à la base, tu aurais pu dormir tranquillement, tu aurais pu littéralement t'endormir en moins de 5 minutes, mais comme tu as allumé une lumière de plafond comme un vieux singe, lumière de plafond, je vois rien. Comme tu as fait ça, tu es dans ton téléphone, tu étais en train de scroller, etc. Comme un singe, ça fait que le soir, tu es dans ton lit et tu n'arrives pas du coup à dormir. Donc tu t'es littéralement enculé toi-même. Tu t'es pris, tu t'es mis à quatre pattes, hop, t'es rentré dans toi, comme ça, gratuitement. Ok? Donc ne sois pas un enculé envers toi-même, ne t'encule pas toi-même, laisse tes hormones se sécréter comme il se doit. Donc pour ça également, pour favoriser encore plus le pic de mélatonine, arrête de manger littéralement 2 à 3 heures avant de te coucher. Parce que si jamais tu viens juste de manger ton dernier repas et que juste après tu vas dans ton lit, tu vas littéralement digérer pendant ton sommeil. Donc en fait, il faut savoir une chose, c'est que la digestion, ça prend environ 60% de ton énergie au quotidien. Okay, donc quand tu digères, tu as littéralement 60% de ton énergie qui est prise à digérer. Donc si, quand tu vas aller dormir, tu es en train de digérer, et ben l'énergie que ton corps va pouvoir avoir à mettre à, je sais pas moi, à prendre des informations, te reposer, réparer tes tissus musculaires, etc., pour prendre du muscle, devenir plus beau, réparer tes cellules, il va le prendre justement à digérer. Donc si tu veux pas prendre 60% de ton énergie de sommeil à digérer et plutôt à bien dormir, à réparer tes tissus, à être en forme, à retenir les informations, littéralement, il faut que tu arrêtes de manger. Parce que moi, ce que je faisais littéralement, j'étais à Sciences Po. Donc c'est-à-dire que je terminais mes journées vers 23h, minuit, 1h du matin. J'arrivais chez moi, hop, après la salle. Vraiment, des fois, je faisais la fermeture de la salle à macadam. Et je m'en souviens encore très bien. Vraiment, il était 22h59. Les lumières, elles s'éteignaient à la salle. Et moi, j'étais encore là en train de faire ma séance, en train de faire les mollets ou de tenir les bras, etc. Je rentrais chez moi. Il y avait du riz qui était prêt, des viandes qui étaient prêtes. Je m'envoyais des énormes plâtrés de glucides et des énormes plâtrés de riz avec, je sais pas moi, riz, patate douce des fois, ou alors viande blanche, genre poulet coco, ou alors viande hachée avec de la sauce tomate. Et je m'envoyais ça. Et donc en gros, je mangeais ça juste avant d'aller dormir. Donc j'allais dormir. Et même quand je dormais plus qu'avant, quand vraiment j'étais dans mon sommeil littéralement, quand je me levais le matin, j'étais fatigué. Et même j'avais une Whoop à l'époque, donc une montre connectée, qui me permettait de voir en gros à combien de pourcents de sommeil était efficace. Donc 100% c'était un sommeil qui était 100% efficace. Et la tranche qu'il fallait minimum, c'est au moins 70% d'efficacité de sommeil. Tous les matins, je te promets que c'est vrai, j'avais moins de 20% d'efficacité de sommeil. Donc c'est-à-dire que mes sommeils, en fait, ça va rien. Je pouvais rester éveillé, ça change rien du tout, tu vois. Parce qu'en gros, je passais ma nuit à digérer. Donc au lieu de me reposer, au lieu de vraiment prendre mon énergie pour retenir les choses, d'ailleurs, je retenais rien du tout à cette époque-là, quand j'étais en cours. Je retenais rien du tout parce que je passais ma vie à digérer. J'étais tout le temps en mode, il faut que je digère, faut que je digère, faut que je digère. Au lieu d'avoir toute mon énergie pour bien dormir, pour assimiler toutes les informations, pour réparer mes cellules, réparer mes tissus, prendre du muscle, non. Et même en plus, je suis devenu tout skinny. Vraiment, je suis devenu tout skinny, c'est aberrant. J'étais comme ça, j'étais tout maigre. Je sais pas si je peux trouver une photo, mais peut-être que je te la mettrai si j'oublie pas. Mais vraiment, j'étais devenu tout maigre, ok? Étape numéro 2, c'est l'environnement de sommeil. Littéralement, mec, si tu viens dormir dans la zone 51, c'est impossible de dormir. Il y a des gens, ils sont là, leur chambre, c'est le foutoir. Leur lit, il y a des trucs dessus, il y a des vêtements, leur bureau, il est pas rangé, il y a des trucs qui traînent de partout, ça pue le caca, il y a des chaussures qui traînent partout. Mec, tu ne peux pas dormir dans un environnement où c'est le chandail. Tu dois dormir dans un environnement qui est propre, un endroit qui est tempéré, un endroit qui est beau, ok? Et en plus de ça, il y a un truc que tu sais pas, c'est que l'endroit dans lequel tu dors, la chambre dans laquelle tu es, c'est littéralement une matérialisation physique de ton esprit. Parce qu'une fois, je me souviens, j'étais à Bordeaux, je dormais dans mon 16e mètre carré, et je me souviens qu'il y a un mec qui est venu, je pense, un mec, une meuf, je sais pas du tout, tu vois, qui est venu en fait, qui a pris la poignée, qui a fait tac, 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 des bruits comme ça pendant plusieurs minutes. Et en fait, ça m'a réveillé. Parce que littéralement, la porte de ma chambre, c'était comme un petit peu un verrou qu'il y avait dans mon cerveau. Et donc, si quelqu'un touchait au verrou, bah, ça me réveillait, parce que du coup, c'était comme une alerte vérissure en mode oula, quelqu'un essaie de s'introduire chez vous, etc. Parce que ta chambre dans laquelle tu dors, la pièce dans laquelle tu dors, c'est une matérialisation physique de ton esprit. Donc, si c'est mal arrangé,
la nuit, en fait, tous les objets qui seront éparpillés partout, qui seront en bordel, ça sentira pas bon, c'est moche, c'est pas esthétique, et bah la nuit, dis-toi que ça va être la même chose dans ton cerveau. Il ne pourra pas se trier correctement, il ne pourra pas se ranger correctement parce que il sait pertinemment que ton environnement n'est pas propre, ok? Et ta chambre dans laquelle tu dors, ton lit, ta pièce de vie, c'est littéralement une matérialisation physique de ton esprit, ok? C'est hyper important de comprendre ça. Et surtout, de dormir dans un endroit qui est tempéré. Parce que littéralement, pour moi, la meilleure température à laquelle tu dois dormir, c'est 19 degrés. Il y a des gens qui vont dire, ouais, il faut dormir au chaud, il faut dormir chaud. Non, la meilleure température ever, écoute-moi bien, j'ai testé, approuvé, c'est 19 degrés. Et ça, j'ai découvert ça quand? Il y a plusieurs années. Non, il y a plusieurs mois, pardon. J'étais à Cannes pour un séminaire de 3 jours, dans une putain de belle, dans un bel appartement avec mes potes. Et en gros, on avait réservé un appartement pour 3 jours pour le week-end pour aller à un séminaire qui nous avait coûté même 10 000 € le week-end, mais je me encore très bien. J'avais payé grave cher ce séminaire-là, ok? Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que littéralement, je dormais dans le salon avec Kevin sur le lit du canapé du salon. On dormait là-dedans, c'était magnifique. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à Kevin, c'est quoi, on va tester un truc, on va tester 19 degrés pour dormir. Je te promets que le lendemain matin, j'étais tout frais comme un gars, donc j'étais frais comme un bébé. J'avais full énergie, j'étais trop bien, tout simplement parce que j'avais dormi à la bonne température. Donc vraiment, la meilleure température pour dormir, c'est 19 degrés. C'est pas 21, c'est pas 22, c'est pas 18, c'est 19 degrés. Mec, tu prends 19 degrés. Y'a qui dit si je mets 20 degrés? 19 degrés. Et je viens de te dire 19 degrés. Ne cherche pas à me dire, mais 22 degrés, c'est bien ou pas? 19 degrés, mec. Et c'est 19 degrés et tu verras très bien que ça va fonctionner, ok? Donc, range ta chambre, laisse tes volets ouverts pour que tu t'endormes littéralement au rythme du soleil. Laisse le soleil te réveiller également. Donc, c'est-à-dire que le matin, en fait, laisse aussi les volets ouverts pour que le soleil te réveille. Mais ça, dans tous les cas, je te le dirai juste après, ok? Et range ta chambre. Parce qu'en fait, si ta chambre n'est pas rangée, ton cerveau il va littéralement avoir du mal à trier les informations. Je me souviens très bien, à Bordeaux, mon appartement, c'était un peu le bazar. Des fois, il y a des trucs qui traînaient par terre. Il y avait des couettes par terre, des livres un peu sur le bureau. Le bureau n'était pas rangé. En fait, c'était pas du tout esthétique. Et du coup, ça faisait que la nuit, je ne retenais aucune information. Pour les cours, j'avais du mal à réviser. En fait, j'avais du mal à faire tout parce que justement, mon cerveau, il n'était pas assez bien la nuit. Et comme je dormais trop mal, j'avais aucune énergie pour me focus. J'avais rien mentalement pour être bien. Et ça, c'est vraiment problématique. Tu dois vraiment pouvoir dormir dans un environnement qui est bon pour toi. Donc, je récapitule bien, ok? Donc, tu laisses les volets ouverts le soir avant de dormir. Comme ça, ton cerveau de singe là, ton cerveau là, de macaque là, qui fait il voit bien le soleil qui se couche, ok? 19 degrés et tu ranges ta chambre. C'est basique. Yakin, c'est des basiques, tu les as entendus quelque part. Alors, pourquoi tu dors comme une merde? Pourquoi tous les matins t'es fatigué? Parce que tu n'appliques pas les basiques. Il y a des mecs qui vont me dire Yakin, si j'achète un matelas qui permet de contrôler la température, et si je mange ça comme complément alimentaire, applique les bases. Et si je prends du magnésium, non, on s'en fout. On s'en fout. Commence par simplement appliquer les bases. Arrête de vouloir te partir dans je sais pas quoi. Prends les bases, applique les bases, tu prends les basiques, les fondamentaux, tu les utilises dans ta journée, dans ta vie, tu appliques ça et crois-moi que tu vas réussir. Encore une fois, j'ai plus peur d'un homme qui maîtrise le même coup 1000 fois, qui a répété 1000 fois le même coup, qu'un homme qui connaît 1000 combinaisons différentes, mais à moitié, tu vois. Vraiment, master of the basics, c'est hyper important. Donc au lieu de me dire, mais Yakin, et si je prends ça Non, prends les bases, tu les ponces et tu verras que tout va changer. Et enfin, étape numéro 3, c'est très simple, c'est le réveil. Donc qu'est-ce que tu vas devoir faire au réveil pour avoir de l'énergie? Parce que ok, on a vu qu'il fallait dormir dans une chambre tempérée, qu'il fallait laisser le pic de mélatonine se descendre, qu'il fallait vraiment être bien. Mais qu'est-ce que je fais le matin pour être réveillé? C'est simple, il y a juste 2 choses à faire. Numéro 1, c'est de laisser le soleil te réveiller et de ne pas mettre de réveil. Yakin, si je dois aller en cours le matin, comment je fais? Dors à l'heure. Si tu dors à l'heure, tu n'auras pas besoin de réveil, ok? Parce que littéralement, le bruit de ton réveil, tu sais, le bruit de l'iPhone là, qui fait un bruit assourdissant là, ça va te faire un pic de cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc si tu te réveilles avec un réveil, tu vas avoir un pic de cortisol qui sera énorme. Tu auras de l'anxiété, tu auras de la colère. Et donc ça fait que toute la journée, tu seras encore dans le train du sommeil. Tu seras tout le temps en train de bâiller, en train d'être somnolent. Parce que justement, tu auras été réveillé dans un pic de cortisol. Et le bruit du réveil, les gars, c'est super nocif. C'est super dangereux pour le corps. Ça crée des émotions qui sont, waouh, qui sont tellement basses, les gars. Donc vraiment, hyper important de ne pas se laisser réveiller par le réveil et de vraiment se réveiller à la lumière naturelle du soleil. Littéralement, ok? Donc, crois-moi qu'au début, tu vas galérer, ok? C'est vrai, tu vas galérer à te mettre ton réveil correctement. Mais les réveils au soleil seront les plus doux
de toute ton existence ever. Crois-moi vraiment, les réveils au soleil, les réveils c'est le soleil qui te réveille, le soleil qui tape sur la gueule, mec, c'est les réveils les plus doux de ta vie. Et perso, quand j'étais à Bali, au début, je voyais tout le monde laisser ses volets ouverts. Je me disais, mais ils sont bêtes. Et je te promets qu'à chaque fois qu'à Bali, le soleil me réveillait, alors même que j'avais pas beaucoup dormi la veille, hein, même des fois j'avais pas beaucoup dormi, j'étais dans les 3, 4, 5 heures, mais si c'est le soleil qui me réveille, je suis en pleine forme parce que je suis réveillé tout doucement, c'est la lumière qui me réveille progressivement, mon cerveau il a fait le pic d'hormones au bon moment, voilà, tout est nickel, il n'y a pas de bruit assourdissant, je suis pas aveuglé par quelque chose, je suis pas en cortisol, le soleil me réveille tranquillement, il n'y a pas de bruit, c'est chill. Donc laisse le soleil te réveiller le matin, ok? Donc je te décommande de te cacher de la lumière naturelle le matin, laisse-toi réveiller aux aurores par le soleil et tu verras que moi personnellement, je me réveille tous les matins entre 5h et 7h depuis plusieurs semaines là, parce que juste je laisse mon volet ouvert et je suis pas fatigué. Là tu vois, il est quelle heure? Il est 14h50, mec, à la base, à cette heure-là j'ai un down. Là mec, je suis en pleine forme. Là je vais tourner plein de vidéos, je suis en pleine forme, j'ai full énergie parce que justement je laisse le soleil me réveiller au bon moment, ok? C'est super important à comprendre. Deuxième chose au réveil, c'est de boire de l'eau dès le réveil. Mais Yaki, l'eau c'est pas bon. J'aime pas l'eau le matin, c'est dégueulasse, ça a pas de goût. Mec, ferme-la. Fais-moi confiance. T'as cliqué sur la vidéo pour me faire confiance ou... Non, l'eau c'est pas bon. Fais-moi confiance, ok? Fais-moi confiance. Et mon conseil, c'est de commencer progressivement, ok? Bois un verre d'eau. Bois un verre d'eau. Parce qu'en fait, ce qui fait que le matin, tu es fatigué, c'est parce que tu es littéralement déshydraté. Il est prouvé scientifiquement que la nuit, quand tu dors, tu brilles, littéralement, tu grilles 1 litre d'eau. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, tu as perdu 1 litre d'eau parce que la nuit, tu as sué, parce que tes organes se sont régénérés, parce que l'eau a été utilisée, etc. Donc le matin, tu te lèves, tu es nécessairement et à 100% déshydraté. Il n'y a aucun autre monde où tu n'es pas déshydraté. Donc tous les matins au réveil, tu es forcément déshydraté, ok? Et ça, c'est parce que tu as consommé de l'eau pendant ton sommeil. Et ça, c'est absolument normal, ok? Et anecdote, une fois je vais prendre le train, je voulais pris vers 7h30 du matin, tu vois, je m'étais levé tranquillement à 5h30. Là, j'avais un train à 7h30, donc je l'ai pris tranquillement, etc. Et les gars, j'avais 8 heures de train et je te promets que j'avais la tête dans le cul pendant tout le train. Je me dis, mais pourquoi j'ai la tête dans le cul? Alors que j'avais dormi à 21h de manière naturelle et je m'étais levé à 5h du matin de manière naturelle. Je me dis, mais j'ai la tête dans le cul, etc. Et en fait, je me suis juste rappelé que, ah, mais c'est normal, j'ai pas bu d'eau ce matin. Et comme je n'avais pas bu d'eau ce matin, et ben j'ai passé la matinée dans le train, la tête dans le cul, à me demander putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis fatigué, j'ai plus d'énergie, etc. Parce que tout simplement, j'avais pas bu d'eau le matin. Et là, je te vois venir. Mais toi, Yakin, c'est sûr que t'aimes bien l'eau, etc. Quand j'ai commencé à boire de l'eau le matin, je trouvais ça dégueulasse. Pour moi, c'était vraiment dégueulasse, j'aime pas du tout ça, ok? Donc, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est qu'il faut être capable de commencer en buvant un verre d'eau. Après, 2 verres d'eau. Et le but, c'est d'arriver progressivement à pouvoir boire 1 litre jusqu'à dans les 2 heures qui suivent ton réveil. Donc moi, quand je me lève tous les matins, 2 heures après mon réveil, j'ai déjà ingurgité 1 litre d'eau pour remplacer ce que j'ai vidé pendant toute la nuit. C'est hyper important de faire ça, ok? Donc là, si tu suis tout ce que tu viens de te dire, mais tu suis les bases pendant au moins 3 semaines, je te garantis que tu n'auras plus aucun down dans ta journée, ok? C'est les basiques, il n'y a rien de sorcier, c'est pas un objet magique, il n'y a pas de truc à utiliser, il n'y a pas de truc à acheter. Juste, c'est les bases et rien de plus. Et moi, j'applique que ça, ok? J'ai pas de monde connecté, j'ai pas un lit magique, c'est un lit normal, mec, qui coûte même pas cher. J'ai pas une chambre avec une température, j'ai même pas de clim dans ma chambre, j'ai rien du tout. Juste, je rafraîchis la pièce avant de dormir. Je me mets dans les conditions de dormir et crois-moi, je passe des nuits de bébé et je suis reposé et j'ai pas de down la journée. J'ai littéralement une énergie colossale. Quand je me lève le matin, je bande. C'est dur. J'ai la gaule, j'ai le ballon. Et si tu veux la même chose, mec, il faut juste que tu dormes comme je viens de te le dire. C'est super important, ok? Littéralement, en description, il y a un lien qui s'appelle l'école, mais pour le dev perso. Ça, c'est mon groupe privé payant. Si jamais tu es intéressé par vraiment aller plus loin dans ton dev perso, par arrêter d'avoir une surcharge d'informations, par avoir une équipe de G avec toi, il y a l'école du dev perso, lien en description. C'est vraiment que dalle. C'est une valeur qui vaut plus de 50 000 €, mais je te donne vraiment pour un prix qui est ridicule, c'est dérisoire. Tu ne mets même pas 10%, c'est même pas 1% du prix. Donc vraiment, clique dessus, tu vas voir, tu auras une équipe de OG, on pourra faire des rencontres. Tu as vraiment le 80 du dev perso, hyper important, vraiment clique dessus. Je te fais des gros bisous. Sinon, tu as mon Telegram, tu as mon Instagram, mais vraiment clique sur la maison du dev perso, enfin l'école du dev perso, donc c'est l'école, mais pour le dev perso. Je te fais des gros bisous, on se dit à la prochaine vidéo. Abonne-toi, commente. Ciao.